Dans le credo, il est dit « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Peut-être que cette question va vous paraître un peu simple, mais il y a des gens qui se la posent, alors je la pose. Si Jésus est le Fils unique de Dieu, cela veut dire que Dieu est le Père d'un enfant unique. Et nous alors? Nous ne pouvons plus être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous savons bien la distinction qu'il s'agit de faire. C'est que Jésus est fils de Dieu par nature. Et que nous sommes fils de Dieu par adoption. Jésus est fils de Dieu par nature, au sens où, de toute éternité, il est fils. Que son identité, c'est d'être fils. Fils éternel du Père. Et il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux fils en Dieu. Il n'y a que lui. Il est l'unique fils de Dieu au sens de Dieu par nature. Et non pas par adoption. Nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu par adoption. Nous entrons dans la relation au Père, dans une relation de filiation, parce que le Père nous adopte comme fils et filles de Dieu. Jésus ne dit jamais « notre Père », comme si nous étions dans le même cercle, j'allais dire, comme s'il y avait équivalence entre sa filiation et notre filiation. C'est après la résurrection qu'il va dire « mon Père et votre Père ». Vous trouvez ça au chapitre 20 de Saint Jean, verset 17. Je voudrais vous lire ce petit texte qui est le témoignage du père Monnier, un vieux jésuite. Il disait ceci: « J'avais préparé un petit kabyle au baptême, le prêtre qui devait le baptiser lui fait subir un examen. Connais-tu le mystère de la Sainte Trinité ? Non. Tu n'en as jamais entendu parler ? Non. Le prêtre me regarde un peu surpris, mais continue cependant. Petit, comment les musulmans appellent-ils Dieu ? Ils l'appellent Allah. Et les chrétiens ? Père. Toi, comment l'appelles-tu ? Aujourd'hui, je l'appelle Allah, mais demain, quand je serai baptisé, je l'appellerai Père. Pourquoi l'appelleras-tu Père demain ? Ah, demain, quand je serai baptisé, je serai kiff-kiff avec Jésus, comme la branche, elle est kiff-kiff avec l'arbre. Alors Jésus, qui est le Fils de Dieu, il l'appelle Père, moi aussi, son Père. Il sera mon Père. Vous voyez, ce gamin avait tout compris de ce que c'est l'adoption filiale. Et il continue. Et puis qu'est-ce qu'on fera encore ? On me donnera l'esprit de la famille. Pourquoi ? Je serai enfant de Dieu, je serai de la famille. Qu'est-ce que tu auras encore ? La Sainte Vierge. Elle est la maman de Jésus, ce sera la mienne aussi. Et puis encore tout ce qu'il a, je pourrai le prendre quand j'en aurai besoin. Ce petit gamin avait tout compris. Ce n'étaient pas des paroles de théologien, mais c'était des paroles de quelqu'un qui avait tout compris, le mystère de l'adoption filiale. Cette adoption qui est bien signifiée dans les textes de l'Écriture, je vous cite 1 Jean 3, 1, 2, la première lettre de Saint Jean, chapitre 3. « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Galates 4, 6. « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils. Fils et donc héritier. Abba. Abba, il paraît que ça veut dire papa. Petit père chéri. Il paraît aussi, mais ça il faudrait vérifier, qu'au temps de Jésus, je ne sais pas comment il en est actuellement chez les Juifs, mais les Juifs ne disaient pas personnellement Abba. À Dieu, ils le disaient collectivement, dans la prière commune. Ce sera l'exercice spirituel d'aujourd'hui. Vous savez, imaginez que l'ami de votre fils, un ami de votre fils ou de votre fille vienne à vous, vous embrasse et vous appelle papa. Vous direz, ça va pas, non ? Je ne suis pas ton père. Je suis le père de ton ami, mais pas ton père.
il y a un petit côté décalé, même scandaleux à faire ça. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous osons dire, comme dit la prière liturgique, nous osons dire Père au Père de Jésus. Parce que nous sommes devenus ses fils par l'adoption du baptême. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de dire Papa à Dieu. Peut-être que vous allez vous sentir un peu bête de le dire, que vous allez trouver ça un peu puéril, infantile. Ne le faites pas avec un esprit infantile, faites-le avec un esprit d'enfant. Cet esprit d'enfance, cette petite voix de Sainte Thérèse. Lâchez-vous, je vais le dire. Embrassez tendrement Dieu comme votre Père. À demain.